Bon alors on dit quoi my loves, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous présenter mon premier masque de ce challenge ayurvédique que j'ai fait donc sur mes réseaux sociaux. Il s'agit d'un masque pour lutter contre la chute des cheveux et favoriser la pousse par la même occasion. Les deux éléments phares dans ce masque sont la poudre de fenugrec et la poudre de shikakai, qui est bien évidemment, comme vous le savez, ma préférée. Donc je commence par dissoudre 1% de poudre de MSM que j'ai eu sur le site Aromazone. Je la dissous dans un tout petit peu d'eau, en général un capuchon d'eau suffit. Je la fais fondre au bain-marie, enfin je fais fondre la poudre de MSM dans de l'eau au bain-marie. Je remue, ça se dissout très rapidement et ensuite je réserve ça de côté et je passe à la suite. J'ai décidé de me servir de thé vert pour mélanger mon masque. Le thé vert possède beaucoup de propriétés, notamment des propriétés anti-inflammatoires. Il aide aussi à réduire la perte de cheveux en stimulant la repousse et c'est un antioxydant qui renforce les cheveux. Donc je me suis dit on part sur une base de thé vert. Vous pouvez mettre de l'eau si vous le voulez, vous pouvez mettre du thé noir si vous le souhaitez, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Certaines personnes rajoutent du jus d'aloe vera ou de l'aloe vera naturel. Les éléments qui composent votre masque sont libres. Donc moi je fais infuser le thé et je laisse reposer un petit peu pour que ce soit pas trop bouillant. Vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux d'où viennent mes dosettes mesureuses. Je les ai achetées chez Ikea. Et en fait, les mesures sont engravées au-dessus des petites cuillères. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ensuite, je vais me servir de shikakai. Le shikakai, vous savez qu'il favorise la pousse des cheveux. Il aide à lutter contre les pellicules. Il restaure l'hydratation des cheveux. C'est un très bon démêlant naturel. Et ensuite, j'ai utilisé du fenugrec qui est riche en protéines végétales, en calcium, en phosphore. Il freine la calvitie, il stimule la pousse des cheveux. Donc c'est vraiment les éléments que je voulais dans ce masque là. Je vous mettrai tous les dosages en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à regarder. Là j'ai mélangé tout simplement ma poudre de shikakai et ma poudre de fenugrec avec mon thé vert. Il faut bien mélanger parce que le fenugrec a tendance à faire des grumeaux, donc je mélange vraiment très bien avec ma spatule. Une fois que c'est fait, je vais rajouter donc mon MSM que j'ai fait fondre. Je rajoute le MSM, je rajoute mes huiles essentielles. Je crois que j'ai mis 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, mais je vous remettrai ça en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Ensuite, je me suis rendu compte que la quantité du masque n'était pas suffisante pour mes cheveux, donc j'ai rajouté en fait c'était un tiers de poudre de shikakai, j'ai rajouté un petit peu de thé vert et j'ai mélangé. Après c'est à vous de jauger en fonction de la longueur de vos cheveux, etc. ce qu'il vous faut comme quantité. Le dernier élément de ce masque, c'est de l'huile d'avocat. L'avocat est extrêmement riche en acides gras. C'est une de mes huiles végétales préférées. Et comme vous pouvez voir, le mélange paraît tout de suite beaucoup plus riche, beaucoup moins sec. Donc c'est ce que je vous conseille quand vous utilisez des poudres indiennes. N'hésitez pas à rajouter une huile ou plusieurs huiles. On passe ensuite à l'application. J'ai décidé de me protéger les épaules parce que vraiment ça salit. Ce truc salit comme tu peux même pas imaginer. J'ai ensuite séparé mes cheveux en 4 sections pour pouvoir travailler de façon plus facile. Et comme vous pouvez voir, mes cheveux sont très emmêlés. C'est très difficile de les séparer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le shikakai combiné au fenugrec. Le fenugrec libère un mucilage. Vous savez, c'est un petit peu la matière visqueuse comme l'aloe vera. Et c'est ce qui permet aussi d'aider au démêlage avec les doigts. Donc je vous fais un petit length check là pendant qu'on y est pour vous montrer à peu près à quelle longueur en sont mes cheveux au moment du challenge. Là, cette vidéo que j'ai filmée, je l'ai filmée le 15 septembre. Donc c'était vraiment le début du challenge. Ensuite, je passe à l'application, donc je travaille section par section. J'ai commencé dans un premier temps par appliquer le masque sur mes cheveux secs. Et c'était très difficile de le faire pénétrer. Comme vous voyez, il y a des petits morceaux qui restent, mais plus vous allez les masser et plus les morceaux vont fondre. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, il ne reste pas de morceaux. Je fais en sorte que ça pénètre bien partout. J'écarte au milieu pour être sûre d'avoir du masque sur toutes les sections. Mais comme c'était vraiment très sec, j'ai décidé de me servir du reste de mon thé vert. Je l'ai mis dans une bouteille Vapo et ensuite je l'ai vaporisé sur mes cheveux, ce qui fait que ça a été plus facile de manipuler mes cheveux, d'appliquer le masque. Donc ne jetez pas, enfin si vous en faites trop, ne jetez pas, moi je vous conseille pas de jeter. Après vous pouvez faire un rinçage au thé vert, etc. Mais comme vous pouvez le voir là, tout de suite, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile pour moi de manipuler mes cheveux, j'arrive même à les séparer sans aucun souci. Vous voyez la différence en fait, c'est beaucoup moins sec. Comme d'habitude, je travaille section par section et chaque section qui a été faite, j'en fais des vanilles. Je n'ai pas voulu appliquer le masque sur des cheveux
déjà propres, déjà lavés et déjà mouillés donc, parce qu'une fois que l'eau en fait a imbibé vos cheveux, ils ont une moins forte capacité d'absorption. C'est pour ça que je préfère appliquer mes masques sur cheveux secs, entre guillemets sales, sachant que je les lave toutes les semaines, ça va, ils sont pas non plus extrêmement sales, mais je préfère les appliquer en fait sur des cheveux qui n'ont pas été mouillés. Comme ça, mon pouvoir d'absorption reste à 100%, on va dire. Comme vous pouvez le voir là, j'écarte toujours bien au milieu pour ajouter du masque, pour être sûr que j'ai pas d'endroit qui soit moins favorisé et qui soit moins nourri que les autres. Et on continue la même chose, j'applique un petit peu de mon thé vert, je malaxe le produit pour le faire bien pénétrer, je démêle avec mes doigts un petit peu et je fais mes vanilles. Comme j'ai beaucoup de chutes, de pertes sur les cheveux de devant, j'applique le masque en quantité bien plus généreuse, comme un cataplasme, comme le faisaient en fait les femmes à l'époque en Inde. J'applique le masque, je le masse un petit peu sur les parties de devant, parce que mon objectif vraiment c'est de lutter contre la chute. Je perds beaucoup plus de cheveux là sur la partie de devant, comme vous pouvez le voir là. Donc j'applique le masque de façon vraiment généreuse, et ensuite je continue, je fais mes vanilles, etc. jusqu'à ce que j'ai couvert l'ensemble de ma tête. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, la définition de mes boucles, même sur les cheveux de devant. Regardez, en général, mes cheveux de devant, j'ai du mal à définir les boucles. Mais là, le fait que la poudre de shikakai soit non seulement nettoyante, mais aussi un élément qui permet de démêler naturellement, ça fait que chacune de mes boucles, en fait, est en train de se définir. Et enfin voilà, moi, je suis fan, je raffole de la poudre de shikakai. C'est pas une nouveauté, et même mes cheveux naturels ont l'air d'aimer. Donc, mon ami, on est ensemble pour un bon bout de temps. Une fois que c'était fini, comme vous pouvez le voir, j'ai demandé un petit coup de main parce que mes mains étaient vraiment très sales. Je pouvais pas aller à la cuisine récupérer le film plastique. Enfin voilà, c'est très salissant. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment très salissant. Donc j'ai mis mon film plastique, j'ai mis ma serviette en microfibre que j'ai acheté sur AliExpress. Ne me dites pas que je vous l'ai pas dit. Que j'ai acheté sur AliExpress, je l'ai rajouté par-dessus. Et ensuite, voilà. Une fois que c'est fini, vous pouvez laisser poser le masque toute la nuit. Ce n'est pas conseillé, mais moi, je le fais. Je ne te dis pas de le faire, mais moi, je dors avec. Maintenant, c'est toi qui choisis. Tu peux le laisser 1 heure, 2 heures ou 3 heures. C'est toi qui choisis. Tu es libre. C'est ton challenge. Tu fais comme tu veux. Une fois que j'ai fini donc de faire mon shampoing, que j'ai rincé mes cheveux, je suis revenue pour vous montrer les résultats. Et sincèrement, mon gars, j'étais bluffée. Mes cheveux étaient non seulement ultra propres, ultra doux, mais est-ce qu'on peut parler de la définition, s'il te plaît? S'il te plaît, 2 secondes, regarde. Non mais, j'étais juste trop bluffée. Mes cheveux étaient ultra doux, ultra nourris. En fait, ils n'étaient pas aussi secs que ce que je pensais. Moi, j'ai laissé poser pendant 4 heures. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont très propres, bien définis, ils sont nourris, ils sont renforcés. J'ai perdu moins de cheveux que d'habitude quand je démêle mes cheveux, donc ça c'est aussi un bon point. J'espère que sur le long terme ça va lutter contre la chute. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire dans les commentaires quel est votre masque à vous préférer. Je vous fais plein gros bisous et je vous retrouve très vite. Mouah.